Après avoir reconnu la responsabilité de la France dans l'assassinat de l'avocat indépendantiste Ali Boumengel, le président Emmanuel Macron fait un nouveau geste pour faciliter l'accès aux archives classifiées, incluant notamment la guerre d'Algérie. Objectif, briser les tabous, assainir les relations entre la France et l'Algérie, mais aussi mettre la lumière sur certaines zones d'ombre. Concrètement, les archives nationales et les services des ministères des Affaires étrangères et des Armées pourront déclassifier plus vite des archives de plus de 50 ans, ce qui permettrait de réduire les délais d'attente pour les chercheurs qui veulent y accéder. Pour en parler, Céline Guyon, présidente de l'Association des archivistes français. Dans quelle mesure ce sera plus rapide? Est-ce qu'on peut s'attendre à accéder à des milliers de documents, à des milliers de cartons? Combien de temps ça va prendre? Alors, de prime abord, c'est certain qu'on peut se féliciter que la mobilisation citoyenne ait été entendue par le président Macron. Mais sur le fond, rien ne changera finalement, puisqu'il s'agit d'une mesure de simplification qui est qualifiée de démarquage au carton, c'est-à-dire que plutôt que de démarquer pièce à pièce, le président a autorisé à démarquer carton après carton. Mais il faut savoir que les services d'archives conservent plusieurs dizaines de milliers de cartons contenant des documents secret défense. Alors justement, comment réagit-on de l'autre côté de la Méditerranée? Le président Macron a fait un grand pas, je cite, c'est ce qu'écrit le journal quotidien francophone Liberté. Le président français semble vouloir mettre les bouchées doubles dans la voie d'une relation apaisée avec l'Algérie, note l'expression proche du pouvoir. Mais cette ouverture, ajoute le journal, je cite, ne règle pas les contentions de l'histoire, car les archives ne disent pas tout. On reçoit Samir Larabi, journaliste et membre du Parti socialiste des travailleurs. Alors, comment vous réagissez à cette annonce d'Emmanuel Macron? Est-ce que pour vous, c'est une réelle avancée? Oui, bien sûr, c'est une avancée qu'on déclassifie et qu'on facilite l'accès aux chercheurs, et voire même peut-être, ça dirait, un large public. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention sur l'usage de ces archives, parce qu'il se peut aussi qu'il y ait manipulation de certains documents, parce que quand c'est des archives faites par ce qu'on appelle le deuxième bureau, qui était aussi chargé de la propagande coloniale, il se peut, ou fort possible, qu'il y ait des documents qui sont falsifiés ou mal interprétés ou mal étudiés. Il y a certaines des archives qui ne vont pas être déclassifiées, celles sur les essais nucléaires menés dans le Sahara algérien dans les années 60, et pourtant, c'est ce que demande Alger. Bien sûr, ça doit être déclassifié parce que beaucoup d'Algériens, notamment dans le sud du pays, souffrent, ont souffert et continuent à souffrir de ces essais nucléaires. Il y a beaucoup de maladies, de cancers, de déformations. Il y a encore c'est-à-dire des bébés ou des gens qui sont déformés. Je considère qu'il faut tout ouvrir et ne rien ne rien laisser. Par rapport à la question de si la France coloniale doit demander des excuses, moi je considère que oui, pas uniquement c'est-à-dire demander des excuses, mais dans le sens de ne pas reproduire les pratiques d'hier sous sa forme coloniale ou sous sa forme néocoloniale. Merci beaucoup Samir Larabi d'avoir été avec nous sur Euronews.